Qu'est-ce que tu veux dire, mon pote? Je me disais, j'en ai pris un, voilà. Et je me dis, ce serait trop cool qu'on partage ce truc, genre on en prend un chacun en mode pote. Toi t'en prends un, j'en prends C'est un. beau ça. La laine est chargée? Telle la calache, je dirais. Je suis désolé, Mais non. Hop, c'est réglé. j'ai interviewé l'équipe et je buvais beaucoup de Tu café. fais bien. Flossap voulait habiller mon fond parce que sur ce plan, comme vous voyez depuis le début, ça fait ça depuis des années. Mais là, maintenant, Flossap va rajouter ça. Est-ce que c'est trop? Raph a dit qu'il trouvait que c'était un peu chargé. Je suis d'accord, c'est trop chargé. Il faut simplifier. C'est très mignon, tu as entassé. Il faut littéralement un tiers de ça pour que ce soit parfait. Le petit logo YouTube est très joli. Ça, non. Voilà. Oui, Et oui. c'était... Eh ouais, c'était un peu chargé. Tu vois? Bah c'est top. Franchement, c'est top. Putain, merde, depuis tout le temps. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est Flossab, il a voulu habiller. c'est Ouais, pas j'aime mal. bien. Et donc, on le laisse tiens, alors que je suis bien avancé comme ça? Les gens Ouais. décideront. Et d'ailleurs, applaudissements pour Flossab, Mathis et Karl d'avoir pris le temps de soigner cette lumière, cette optique. Bravo à nous les garçons, Et vous les l'avez- gens l'ont souligné. Vous l'avez remarqué, bravo. Eh, objectif, on veut être le Friend Show où tout le monde est un peu beau, là. Ça va être long, mais générique. Mais bonsoir, c'est important ce bonsoir, c'est mais bonsoir. Je ne sais pas si vous saviez, mais nous avons des enfants. Eh oui, c'est vrai que ça, on l'a pas trop dit. Mmh. C'est notre petit jardin secret. Voilà. Mais aujourd'hui, on vous le dévoile dans cette vidéo. On vous dévoile tous nos secrets. Crash, titre, accroche, hook, venez, restez. Argent, ensuite, grâce à votre venue sur cette vidéo, cliquage sur pub, vous ne skippez pas. Ensuite, les petites vacances au Maroc, les petites vacances... Replay du moment où je dis simple, efficace. Bon, bah on a le pré-gène, donc on peut y aller. On peut y aller. Et simple, efficace. Mais ça, c'est trop bien de prendre la volée de la pensée. Ouais, elle est venue, je sais La pas, volée de la pensée. Elle m'a attrapé, je l'ai suivie, je savais pas où elle allait. Nous possédons des enfants, nous sommes de fiers parents, nous en parlons tout le temps. Non, ça c'est clair. On essaie de doser un peu quand même, mais bon, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. On en est très fiers. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est quelque chose que toi, tu fais souvent. Et d'ailleurs, tu as écrit un très bon livre sur ce sujet qui s'appelle Papa 2.0, qu'on met le lien là, Amazon, vous achetez 48, les petites vacances au Maroc. Ouais. C'est pas ça le sujet. J'avais oublié que j'avais écrit un livre. Ne l'achetez pas sur Amazon. C'est pas vraiment le sujet. Oui, c'est vrai que j'ai dit Amazon. Et le bouquin n'est pas si bon. Mais non, c'est... Je l'ai écrit parce que... Non, il est bien. Il est spontané. Je l'ai écrit parce que ça me faisait du bien. Mais- C'est un des sujets d'ailleurs, parce que quand tu viens d'avoir un enfant, il se passe tellement de choses et c'était un peu un exutoire. Et ben alors. Mais maintenant, je trouve qu'on en écrirait un, à nous deux déjà, mieux. Avec beaucoup plus d'expérience. Ok, mais la photo d'une époque aussi, c'est quelque chose. Oui. Il est pas, les livres que tu lis sont pas obligés d'être parfaits, ils peuvent refléter juste un moment. C'est ça. Bah, c'est super. Il a envolé de la pensée, plus cérébralité. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Je dis pas que c'est pas comme ça d'habitude, mais enfin, donne-nous d'autres choses, je t'observe. La masterclass. Mes Eh petites oui, tétés qui eh se oui. rapprochent. Mais tout est une chanson aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que quand on les rapproche, ça crée tout de suite Je l'excitation. veux prendre le relais là du coup. Oui, t'as tout de suite. Et du coup, en lien avec tout ça, on reçoit quand même pas mal de DM. On s'y réfère souvent, on en parle souvent, de gens qui vont devenir parents et qui nous demandent des conseils. C'est très touchant et on prend pas forcément le temps de répondre. Parfois, je lâche un petit vocal, mais j'ai pas trop le time. Et donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est 10 conseils. Croyez-moi, il y en a bien plus que ça, mais on s'est concentré, on a écrit 10 conseils que nous, on aurait aimé avoir avant d'être parents et qui peuvent sûrement, peut-être, je l'espère, vous aider quant à la parentalité. L'idée ici, c'est pas de vous donner des leçons ou vous faire la morale, c'est juste on partage des expériences qu'on a vécues, c'est tout. En toute humilité. Peut-être que vous qui nous regardez, vous avez aussi d'autres conseils. Donc je propose que l'espace commentaire devienne un lieu où, pour cette vidéo, vous pouvez aller regarder, échanger Oui. des conseils entre vous, parler entre vous, aller regarder et vous dites ok bon lui il a dit ça, mais lui ça évoque ça et ça parce qu'on va pas tout passer évidemment en revue aujourd'hui. Très bonne idée, très bonne idée. Oui, très bonne idée. Vous le faites parfois spontanément. On donne des conseils, vous en donnez aussi. Espace commentaire, j'ai répété ce que tu viens de dire. Thomas, 2 heures est dans les grosses têtes. Ça me rend chef. C'est pas vrai. Ça me rend dingue. Non, c'est pas vrai. Ça me rend dingue, droit de réponse, Thomas. Oui, c'est vrai. Bonne réponse de Thomas Dossor. Ça, c'est bien. Merci. Bravo Thomas, belle entrée aux grosses têtes. Donc là, on va vous faire des partages d'expériences, donc ça va concerner des conseils, pour moi particulièrement, mais toi aussi, de gens qui sont en couple. Évidemment, il y a d'autres schémas. Donc moi, la période, ça va être entre 0 et 10 ans, parce que après, je connais pas le futur. J'ai des petits avis déjà. Il y a déjà des trucs qu'on va pouvoir utiliser, mais 10 ans quoi. C'est vrai que les conseils qu'on va donner là concernent différents âges et c'est un peu aléatoire. Vous verrez, c'est au feeling. On y va? C'est parti. Oh, il a bien rangé.
Ah ouais, celle-là, je l'aime bien. C'est toi, ça. Juste une phase. Moi, c'est un mantra qui m'a énormément aidé. Alors, Une chanson d'Incubus. c'est vrai? Yeah, it's just a phase. Oh, Tu es magnifique. fan des soi-disant là. Attends. J'ai eu des problèmes de nuit avec mes enfants jusqu'à tard, très tard. Ce qui signifie que tes enfants dormaient mal, et peu, et de manière bordélique. Voilà, c'était bordélique au début, et puis ensuite c'était avec nous tout le temps. La faute nous incombe forcément, peu importe. Mais en tout cas, plusieurs fois je me suis dit putain, c'est horrible. Et je me dis, les nuits, comment on va faire? Ça dure, je dors pas, putain, je dors pas depuis des mois et tout. La fatigue, la nervosité. La fatigue qui s'accumule, etc. Et quelques parents plus avancés dont les enfants étaient plus avancés en âge m'avaient dit rappelle-toi que c'est juste une phase. Et je vous jure que c'est très utile quand vous êtes dans des moments un petit peu difficiles. Là, ça peut être la jeune enfance, mais ça peut sûrement être aussi à l'adolescence et même avant, de se dire ce n'est qu'une phase et ça va passer. Un enfant, ça évolue énormément et assez vite. Donc même quand c'est très dur et que les minutes vous paraissent être des journées entières tellement c'est dur et que c'est lent, notamment les nuits, et ben ça va passer. Et peut-être même, et là je me le dis ça depuis quelques temps, qu'il faut presque embrasser le chaos et que s'il y a des moments difficiles, en fait, après, plus tard, quand vous serez vieux et forcément plus seul et plus calme, ces périodes-là vous manqueront. Et moi, je me dis toujours ça, je me dis que quand ce sera calme, qu'il n'y aura plus le bruit à la maison, que ça courra plus partout parce que les enfants, ils seront grands, ils auront leur vie, et ben, je me retrouverai seul chez moi et je me dirai putain, mais ça me manque, je voudrais là aller dormir avec eux, je voudrais qu'ils me réveillent en pleine nuit, je voudrais qu'ils courent et puis qu'ils soient là, que ce soit beaucoup, et ça va me manquer. Et en fait, ça m'aide à passer les moments et à me dire, mais en fait, il faut en profiter quand même. Il s'applique aussi même en dehors des enfants. Parfois, il y a des phases dures dans la vie et tu dis bon, plus tard, je leur verrai ce truc avec du recul car je vais aller ailleurs et aller dans un endroit mieux après. C'est vrai. Ça, en fait, c'est un truc de confiance. Quand tu commences quelque chose, c'est difficile de se dire ça Oui. parce que tu sais T'es pas. dedans, quand t'es dedans. Et quand t'es dedans, mais quand on a passé plusieurs, tu te dis ah bah oui, c'est vrai. En fait, faut que je fasse un peu confiance à ce truc-là. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, qu'il faut pas Oui. être actif, etc. Mais se dire bon, ok, rappelle-toi que c'est qu'une phase et au moins. Ça te permet d'être dans des bonnes dispositions pour prendre des décisions. C'est-à-dire qu'avant, je croyais que je connaissais la fatigue, et maintenant, je sais qu'en gros, il peut se passer n'importe quoi. C'est bon, je tiendrai, tu vois. S'il faut pas que je dorme pendant X jours, même des semaines, ou très peu, j'encaisserai, tu vois. La traversée m'a permis ça, moi. Ah ouais. Quand on traversait cette mer à la rame, Oui. je me suis dit ah, le corps peut aller jusque là au niveau de la fatigue. Mais c'est vrai qu'en charge mentale et en nuit d'enfant, ça te le fait aussi. Ça te le fait. Je dis waouh. Relais. Effectivement, chers amis, avec Erika, la notion de passage de relais, encore une fois, ça peut sembler évident, mais c'est pas si évident parce que parfois on n'ose pas le dire ni le solliciter. Ça nous a aidés de ouf, mais à un niveau de dingue. À un moment, on est très très fatigué et on sait plus s'organiser, on n'a plus le recul, on est dans le dur, notamment effectivement quand ils sont tout petits. Après, c'est plus facile. Donc là, je vais parler de 0 à peut-être 3 ou 4, on va dire. Le 0-3, c'est un mood. Et d'ailleurs, je dis souvent à mes amis, j'aime pas trop faire des généralités, mais à 2 ans et demi, 3 ans, il se passe un truc. Et ça se calme. C'est peut-être juste la maturité de l'enfant, tu vois. Peut-être. Ouais. Je trouve que c'est un cap, ça se vérifie sur mon 3e. Ça n'est pas arrivé pour moi. Je fais des choses d'ordre général. Non mais t'as raison. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Je généralise, évidemment. Il y a tellement de détails et de nuances. Bref. Mais avec Erika, on a réussi à le formaliser tôt et ça aide de ouf. C'est même pas si facile, mais en gros, t'en peux plus. Tu sens que que t'es trop mal, que t'es fatigué, que tu vas juste gueuler sur tout le monde, Ouais, par tu vas mal exemple, que tu réagir. sers plus à rien. Ouais, bien sûr. Que tu vas mal réagir. Tu sollicites le passage de relais, tu dis juste. Et en plus, la temporalité, ça dépend de votre orga, vos personnalités, mais 30 minutes Ah oui, ou 3 heures. Ça dépend de tellement de choses, mais j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'aller prendre l'air et tout. C'est une astuce qui peut sembler basique, mais je te jure qu'elle porte ses fruits. Enfin, moi, je l'adore, c'est pas pour rien que je vous l'ai mis là. Et dans l'autre sens aussi, le suggérer à son ou sa partenaire. C'est-à-dire, tu sens que la personne est à bout et tu dis, écoute, c'est quoi? Je m'en occupe, je gère. Parce que là, j'ai plus de jus ou j'ai l'humeur, parce que c'est aussi une question d'humeur et d'énergie. Prends ton temps. Et moi, j'insiste sur prends le temps que tu veux. Alors, c'est pas applicable partout, ça dépend de tellement de contextes, mais là, on parle. va prendre 1 heure, va prendre 10 minutes, va te barrer 2 jours à la campagne. Et ce truc de passage de relais, il est essentiel. C'est un joker que vous avez quand vous avez la chance d'être à 2 ou si vous n'êtes pas forcément en couple, en relation amoureuse. S'il y a de la famille, parfois des voisins, si vous êtes proche de voisins, mais la famille peut aider. Moi, j'avais aucune famille autour, c'est très chiant. Donc, on fonctionnait vraiment à 2 avec Erika. Encore une fois, chacun a son schéma. Mais le passage de relais, qu'on le demande ou qu'on le suggère, est une très très belle astuce pour surmonter ces moments très difficiles. Ouais, mais clairement. En vrai, il peut y avoir même la culpabilité de vouloir absolument être présent tout le temps parce que tu te dis, je sais, moi j'ai ressenti ça, même encore un peu aujourd'hui, dire oh, putain là je suis pas présent, il faudrait vraiment que je sois présent. Ça peut être une forme d'extrême
aussi, qui peut se présenter, parce qu'on les aime, nos enfants, ils sont petits, ils sont mignons, ils sont en défense et tout. On n'a pas envie de louper. Et t'as trop envie d'être là. Et en fait, à un moment, il faut juste que tu saches que là, c'est plus utile du tout que tu sois là pendant un moment, parce que t'as trop emmagasiné. Oh ah, on y va. Oh oui, là, celui-là, il est simple. Celui-là, il est pratico-pratique. Oh, qu'est-ce que j'aime les pratico-pratiques. C'est tout simplement un dessin animé que je vous conseille, que peut-être que vous le connaissez pas. Il est pas méga top buzz. On n'est pas dans le hype du dessin animé. Il est bien important. Il est super quand vous avez des jeunes enfants. Alors oui, évidemment, les jeunes, on les met pas trop devant des écrans, si c'est possible. La vie est pas facile pour tout le monde, pareil, on le sait. Montrer Ichi et Scratchy. Je t'enlève le visage. Attention au montage, je lui enlève le visage. Ça. Voilà. Voilà, c'était une boutade, parce que Ichi et Scratchy, c'est extrême. Ça Bien va faire rire. sûr, bien sûr. Et bah, Ewawa, ce petit dessin animé qui s'appelle Ewawa, avec ce petit chien, et ils font Ewawa. Ouf, ouf, là, je repars dedans. Et bah, c'est génial parce que ils parlent lentement. C'est-à-dire que chacun parle tranquille, il y a des petites pauses. C'est un peu énervant quand t'es adulte. Mais quand t'es enfant, c'est top, parce que ça évite d'aller très vite, c'est pas épileptique et tout. Et toujours sous le couvert de petites aventures, ils décrochent des badges. Vous avez mérité votre badge, bébé chien. Qui sont en fait des résultantes d'expérience et qui leur apprend des choses sur la vie, sur les choses importantes, évidemment. Et c'est en plus, c'est dans un groupe où Ewawa, le chien, est un peu le maître de la garderie. C'est vrai que ça Et va les être drôle petits, pour vous, et les mais petits animaux... Le dessin animé est génial. Il est génial. Il est génial. Et les petits animaux doivent faire des petites activités avec le gros chien qui s'appelle Ewawa. Ah, et quand ils ont un badge, après, ils lui font un câlin. C'est le Est-ce que moment toi, du... t'adores quand il y a les badges? Quand il y a la j'adore le distribution de badge, badges? quand il y a la distribution de badges. La distribution de badges dans Ewawa. Jamais La été- distribution de badges dans mais- Ewawa. Non mais attends, il y a même un truc, c'est que ils font c'est quoi? C'est Wakalin? Le Wakalin. Et ils vont faire un câlin. Oh là 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 là. Et Non, Ewawa, c'est exceptionnel. Versus, Dieu sait que je déteste foutre des balles gratuites aux gens sur notre chaîne YouTube. Petit ours brun qui nous agace. Il y a des batailles internes, il y a du choupi, il y a du petit ours brun, il y a du Ewawa. Alors, tous ceux qui ont conceptualisé le dessin animé, je vous respecte. Je m'adresse à Petit Ours. À mes yeux, Petit Ours, tu chouines un peu trop. Non, mais il se plaint trop. Oui, je sais que tu as de l'empathie. Il y a un loup dans le jardin. Petit Ours, il faut que tu gonfles un peu ta confiance. Voilà. chez Ewawa, ça chouine pas. Voilà. Ça chouine pas, c'est la joie, le partage, l'apprentissage. Non, Ah, j'essaie de pas être là-dedans, là. J'essaie de... oh. Donc, oui. J'exagère mon propos pour vous faire rire. Ne portez pas plainte. Ewawa, il y a 5 saisons en plus, vous avez du temps, c'est super, vous développez, vous avez un petit affect avec les persos. En fait, quand tu mets Ewawa, moi, je trouve en tant que parent, tu te sens bien. Ça génère une bonne énergie dans la pièce. Tu Ça vois, fait pas, et ça fait pas le truc de oh merde, je l'ai mis devant l'écran parce que ça aussi, culpabilité du début. C'est pas grave si vous en mettez un petit peu, contrôlez. Et ça, c'est des super ajustements. Vous dites ok, bon bah Ewawa, il va apprendre quand même quelque chose. Puisqu'on digresse sur les astuces, le documentaire animalier, putain, quel bon moment. Je vous parle toujours de Mais Tiny dis-leur World, même. etc. Dis-leur ah c'est quoi? C'est Tiny World, voilà, c'est ça. Ce sont des documentaires exceptionnels sur des animaux, parfois mignons ou non, peu importe. C'est quand même pour eux très pédagogique. Ça reste des écrans, faire attention, mais ils sont subjugués. C'est très bien. Et je pense que c'est du bon contenu à leur Et soumettre. c'est cool à partager parce qu'après tu reparles avec lui, Oui. t'échanges avec lui. C'est attention, ça va vite. Ah, c'est moi ça. Je suis personnellement un papa de l'extérieur et du mouvement. Oui, c'est C'est-à-dire, je peux traîner à la maison, faire des livres, il n'y a pas de souci. Les jeux de rôle, notamment les jeux de rôle exceptionnels, si vous avez le temps d'incarner un soldat, un chevalier, un dragon. Mais je sors beaucoup. Erika, elle est plus douée à être posée à l'intérieur et tout. Bon, bref, chacun son flow. Mais l'histoire du soir est une tradition, un peu comme ça, spontanée. Enfin, je sais pas si vous avez eu des histoires du soir, mais ça se fait. Qu'on lise un livre ou que nos parents nous content l'histoire du soir, c'est vrai que c'est un truc que perso, je trouve assez génial. J'aime beaucoup, bah, là, je le fais pour mon dernier et je l'ai fait pour les deux grands, raconter des histoires, inventer des histoires, se mettre un peu en péril dans l'impro et tout. Il y a des histoires qui kiffent, des histoires qui kiffent pas. C'est trop bien. Ce sont des très bons moments. Parfois, à 20h12, tu es cuit. bien sûr. En tant que maman, en tant que papa, tu es cuit de cuit. Tu n'as plus trop l'énergie, ou même parfois au bout de quelques mois, on n'a plus d'inspi. Ce moment est un peu dur, t'es là genre... Le dragon, la Tu souris... changes juste la couleur. Voilà, tu varies et il n'est pas dupe. Non mais Il dit papa. bah, oui, je vois très bien Voilà. cette histoire, ouais. Évidemment, c'est pas une sponsor, ça vient du cœur. C'est Yoto, les boîtes à histoire de Yoto. Moi déjà, je sais pourquoi ça te plaît. Déjà, il y a l'aspect carte à collectionner. Déjà, ça c'est très cool. J'y ai même pas pensé. Mais oui, c'est très C'est juste. ça. Et donc tu insères une petite carte dans Oui. laquelle, donc là je vois il y a des cartes avec différentes histoires et c'est assez joli parce qu'il y a Ouais. déjà un peu de graphisme, il y a déjà un artiste qui fait un dessin et tout avec. Moi je propose, je suis très attiré par Zébulon le dragon si ça vous va. Voilà, on met Zébulon, vas-y, mets Zébulon. Non mais déjà, je veux dire, voilà, coloré, simple. Si, on aime bien. Ok. Non mais là t'es avec ton enfant, tu choisis, il a envie de choisir, il prend les couleurs et tout, c'est top. Zébulon le dragon. Le son, c'est où le son? C'est une enceinte à proprement parler. oui. Tu vois
Ah, il y a des petites images en plus qui viennent. Oui, c'est pour ça, il y a deux Mais c'est des extraordinaire. petites icônes, sympa. Ce sont des vrais comédiennes, comédiens qui racontent les histoires et qui chantent, il y a de très bonnes chansons. Ce sont des vraies autrices, auteurs qui écrivent les histoires. Non mais tu vois, En première année, les dragons apprenaient à voler. Plus haut criait Madame Dragon. Plus haut, les enfants! j'aime trop cet appareil, je trouve ça trop bien, je trouve ça simple. Et ensuite, effectivement, donc il y a plein d'histoires et le petit, il kiffe trop, il choisit lui-même ses histoires, Ouais, il les après. connaît par cœur. En Ah fait, oui. quand les histoires sont bien contées, elles marquent l'enfant, Bien sûr. mais pendant peut-être des semaines et des semaines et des Voilà, semaines. des- En fait, tu as totalement raison, il y a un aspect collecte. Mais est-ce que, alors là, en très peu de temps, vous arrivez à ressentir que c'est, Ah oui, ouais. j'ai envie de dire, de l'artisanat, tu vois ce que je veux dire? Si, bien sûr, oui, non, on C'est des entend. vrais... On entend que c'est quelqu'un qui parle dans un micro. Voilà, et là je l'ai pas mis, mais il y a des bonnes chansons. Et toi, tu t'endors avec ton enfant. D'ailleurs, c'est le fameux truc sur Insta, c'est drôle. Tu vas pour le coucher à 20h30, tu te réveilles à 23h40. Ah, clairement. Il dort depuis 2 Trop le heures. temps, ça. Un peu drôle. Allez, on y va. Ah oui. Ok. Ça fait rentrer la noire. Titre. Celui-là, qu'est-ce qui peut sembler basique? Mais je te jure, si ce n'est qu'on l'oublie, on le lésine. Quand ils sont petits et qu'ils ne savent même pas marcher, aiment-ils la musique? Oui. Ils gigotent, ça leur fait des sensations. Ensuite, lorsqu'ils savent marcher et qu'ils savent se tenir debout, aiment-ils danser sur la musique? Ah oui. Lorsqu'ils sont grands, dansent-ils? Toujours. Donc c'est bien. Non mais je me rends compte, je me jure. Non, ok. Non mais... Moi, j'ai pour toi quelque chose concernant la musique, parce que j'ai une histoire, j'ai un truc qui me Mais rappelle. non, mais attends, laisse-moi au moins aller. Lié à ça, qui te peut-être te donner du jus. Mais est-ce que peut-être vous te voyez... donne Non, du mais gaz. vous voyez quand même. Genre le petit, je lui mets Fred Again et je te jure, on danse. Mais Même bien Skrillex, sûr. on danse. Non, mais c'est vrai et que- il a 3 ans et on danse. Et alors aussi, un truc important, eh ben, il dépense de l'énergie. Parce que c'est vrai qu'après, en général, un moment d'effort, il y a un petit moment de douceur, d'accalmie qui est important pour les parents et pour le petit. Ça paraît basique, c'est tellement important. Prenez une putain d'enceinte, envoyez du son, et ça peut être du Mozart, ça peut être du rap, et peu importe, mais ça dégage, en fait, ça inspire l'enfant. Ça l'inspire, ça l'aide à danser. Il va passer un bon moment de toute manière. C'est une alternative aux écrans, vraiment. Tu peux envoyer ça, ça marche très bien et ça a tout à fait l'aspect divertissant que peut avoir un écran sur un enfant. Quand on diffuse de la musique, quelle que soit la musique, c'est ça la grande force de la musique, ça va lui faire du bien. C'est presque, je dirais, de la musicothérapie, en vrai. Oui, et je voudrais parler du pouvoir quasi mystique de la chanson Ah les crocodiles, qui est tout simplement inexplicable. Inexplicable. C'est fou. Je sais pas comment expliquer. C'est une formule magique Mais c'est vrai, c'est vrai. qui fait que les enfants, et là je parle du bébé, on peut aller sur du bébé, cadom, hein. Ah oui. Et cette chanson a un effet calmant, incompréhensible. C'est le banger absolu pour les enfants. Et la première fois que j'ai remarqué ça, c'est quand j'ai gardé pour la première fois ton premier fils, une fois que vous deviez partir, on est venu avec Tiff. Moi qui n'avais pas d'enfant à l'époque, en plus j'étais pas vraiment, je savais pas trop gérer. Et tu m'avais dit, vraiment s'il y a besoin, mets cette chanson, tu vas voir. Ah, Et à un moment c'est il vrai, est c'est un parti. joker. parce que C'était la première fois qu'il vivait ça, que vous étiez pas là, c'était un moment un petit peu compliqué pour lui. Et bah j'ai mis des crocos, paf, calmos. Et après avec mes enfants, ça fait pareil. Tout de suite, un reportage d'une douzaine de secondes sur l'auteur ou l'autrice de Ah les crocodiles. Il faut savoir qu'à la base, la comptine s'inspire du Hurrah du crocodile, un morceau tiré de la bouffonnerie musicale Trombalcazar de Jacques Offenbach qui date de 1856. Elle est ensuite devenue une comptine pour enfants au fil des années, et notamment reprise par le Club Dorothée en 1981. Ah les crocodiles, il y a 12 ans, C'est en français. 338 millions de vues. Rendez-vous compte. Et moi quand mes enfants sont nés, c'était à 157. Ah les crococros, les crococros, les cro... La pire la secte. Arrête. N'en parlons plus. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire, fils de... Qu'est-ce que tu viens de faire? Il a fait la basse sur les crocos. Quel malade, mais t'as... Parce que Oui, la bah, basse, la ligne de basse c'est. Ah bon? Ah ouais? Allez, vous le prenez comme vous le voulez, mais ça zouk. Voilà, c'est tout ça zouk. Tiens, oh il y est, regardez cette zone. Voilà. Qui, mon gars? Oh là là! Un banger. Mimétisme, je ne parle pas de mimétisme. Je trouve que les enfants imiteront plus facilement ce que vous faites que ce que vous dites. Évidemment, ce que vous dites aussi, mais parfois on veut absolument... En fait, ce que ça veut dire, c'est que parfois on veut souvent parler, raconter, apprendre à nos enfants des Oui, trucs pour et leur leur dire de expliquer. dire. Voilà, leur dire de dire des choses, de ne pas dire ça d'ailleurs, de ne faire ou de pas faire ça. Ou tu vois, tu veux leur inculquer des choses, souvent des bonnes valeurs ou des valeurs qui sont importantes à tes yeux, etc. Et en fait,
je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'exemple. Parce que ça, c'est des éponges à ce niveau-là, ils prennent. Et ce que tu fais est beaucoup plus important que ce que tu dis. En fait, parfois, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se soucier de se dire, est-ce que mes enfants vont bien prendre les choses qui sont importantes de la vie? Si tu les incarnes en toi, ils les auront. Que tu aies pris le temps de leur dire, de le formuler précisément ou pas, c'est très bien si ça arrive. Si vous l'êtes déjà, ils le seront aussi. Donc ça rassure un peu. Ça veut dire la manière d'être, ils vont la copier, ils vont l'incarner, mais même inconsciemment. Ils vont vous voir évoluer. Pour ce qui est de dire des phrases, c'est vrai qu'on a tendance à dire il faut dire ça, mais la manière dont on les dit, c'est-à-dire la manière dont on parle à nos enfants, dont on parle aux gens, dont on parle à son partenaire ou sa partenaire, ils vont inconsciemment, ça va s'imprimer en eux, mais à un niveau de dingue. Je le vérifie sur mes 3 enfants maintenant, mais même sur les autres. Et d'ailleurs, parfois, c'est drôle, les enfants qui disent des gros mots, tu sais que ça vient des darons. Et les enfants qui ont des pensées sur des gens, et tu sais que ça vient des darons. Ah bah oui. Un petit peu drôle pour l'anecdote. Évidemment. Mais c'est hyper important, donc ça concourt à faire exister une belle atmosphère dans votre foyer, bien sûr. Évidemment. Ça, c'est plus pour le mood, l'humeur, mais aussi quand vous allez prendre soin de vous, c'est un point qu'on verra après, ou si vous allez lire un livre ou faire la cuisine, je vous donne ou prendre soin de votre jardin. Êtes-vous Oui, mais il va se dire, ou elle va se dire, ah ok, d'accord, je fais ça. Et d'ailleurs, là, quand avec mon grand, on fait des exercices, tu sais, des étirements, on se chauffe et tout. Et les 2 petits, ils viennent parce qu'ils voient que c'est cool de faire ça, quoi. Ils vont s'inspirer à un niveau, pas exponentiel, mais à un niveau très important. Mais d'ailleurs, ça met un point, le point des gros mots, qui est aussi une petite aparté qu'on peut faire. Je sais qu'on est d'accord là-dessus. Je suis pas team interdire les gros mots, quoi. Moi, je suis plutôt team éventuellement faire comprendre à quel moment dire les gros mots dans la vie. Mais c'est un vrai sujet quand t'as des enfants, hein, les gros mots et tout. Ah, faut pas dire ça devant lui et tout. Et on parle naturellement dans notre langage courant, carrément déjà. Merde et putain, c'est des mots de la langue française qui sont utilisés quasiment comme des virgules ou des points. Ou quel gros fils de pute, ce chien de la casse. Oui, voilà, des C'est petits vrai trucs du quotidien comme ça, quoi. Des trucs normaux. Donc, évidemment, faire attention à ne pas rentrer dans des extrêmes, mais il y a plein de mots qu'il faut garder. Il faut plutôt, je pense, les inciter à comprendre à quel moment les dire ou ne pas les dire, parce qu'il y a des moments où ça peut être effectivement choquant. Tu vois, oui, c'est brillant ce que tu dis. Mais je sais que tu fais la même chose, pour ça je me permets. Ah oui, même là, je dirais pas qu'on capitule, mais presque sur le 3e, on est nous-mêmes à 99% dans le verbe. Bien sûr. Et juste, on lui dit, bon... Voilà, ça tu peux pas. Voilà, tu vas pas dire ça. Tu dis pas ça. Avec ta maîtresse. Ça, voilà, avec ta maîtresse et tout. Et ils comprennent très bien ça. Oui, on peut dire. Faut pas les ça, sous-estimer. voilà, mais pas du tout. Mais ils vont savoir que ça existe. Un truc qui est cool quand même, c'est de les inviter à dire des choses et à faire des choses, plutôt que de les interdire de faire des choses. Non mais tu vois, c'est au final quasiment la même chose. C'est le verre à moitié plein, verre à moitié vide. Absolument. Et autre trick dans le tricks, la double option, très importante chez les petits. Il y a des moments où il faut avancer et on lui dit tu dois faire ça, ok? Il n'a pas envie de le faire, il râle, il dit non, ok? Il s'oppose, c'est normal pour un gamin. Mais par contre, le petit trick de la double option, c'est soit tu fais ça, soit tu fais ça. J'ai pas d'exemple précis, mais en gros... Oui, mais au lieu de laisser le champ des possibles infini, voilà. tu rends 2 options claires. C'est un peu ça. Mais en tout cas, tu leur poses 2 options et ils ont l'impression d'être maîtres de leur destin. C'est à peu près une illusion. Mais ils vont se dire, ah ok, c'est moi qui choisis. Sauf que les 2 options sont dans le bon sens. Dans le bon sens. Ouais, tout à fait. C'est un petit trick pas mal. C'est bien, c'est le cadre, c'est important. C'est un cadre qui alimente le dialogue. Ah bah justement, c'est écrit où ça? Sur un Paperboard. Ça je l'ai pas moi, je l'ai pas celui-là, je l'aurais pas. Mec, mais ça c'est du grand art. Et pourtant très con. Mais souvent les bonnes astuces sont les plus simples. C'est ça qu'on veut. Pour les petits, un paperboard. Dans le salon, oui, ça prend de la place. Je vous jure que votre enfant, petit, on parle des petits là, on parle des 3 ans, va y passer 49 minutes par jour. Des marqueurs ici. Ah, par contre, le budget marqueur avec les petits, c'est un délire. Les bouchons sont laissés à volo. Ah, évidemment. Ils les écrasent, merci de le dire. Du Vélédard en veux-tu, en voilà. Merci de le dire. Vous allez dessiner des formes avec eux. Ils vont apprendre les lettres, les chiffres, les couleurs, les animaux. Tu passes du bon temps avec eux. C'est pour ce que ça vaut. À hauteur pour pas qu'on se casse le dos, nous les vieux, je te jure. Tu sais, parfois les jouets avec les petits, t'es comme ça. Je ne peux plus faire ça. J'aime le paperboard, je suis un partisan du paperboard. La propagande, paperboard. Donc là, un paperboard, pas avec des feuilles de papier, là, tu parles avec du... Oui. Comment ça s'appelle? Un tableau Vélédard. Merci de le dire. Donc pas un paperboard. D'ailleurs. Un Vélédard. Voilà, Si vous en n'avez gros, pas ce qu'il faut, c'est qu'il ait de quoi s'exprimer, que ce soit artistiquement ou non, dessiner, colorier, écrire sur effectivement n'importe quelle surface. C'est vrai, tu as totalement raison, ça peut être ça ou autre chose. Mais je vous jure encore une fois qu'on n'y pense pas assez. Non, mais ce que j'aime dans ton point, c'est que c'est dans un espace familial partagé. Merci de le dire. dire. Pas juste tout seul dans son coin. Exactement. C'est pour ça que je dis le salon, c'est très juste. C'est que c'est dans un endroit familial partagé. Mais non, mais on a envie de traîner ensemble. Oui, parce quand que on est tu en famille. partages, Voilà. partages. Et quand ils sont plus grands, tu fais les devoirs, par exemple. Ça me rend un peu fou. Les petites feuilles, moi, les polycopiés, compliqué pour mon cerveau. Ouais. J'aime bien quand c'est grand. Tu vois, là, on faisait
les tableaux de conversion, Oui. avec mon deuxième qui est au CM2. Judaïsme, islam, bouddhisme, c'est ça? Chimique, les éléments, Le nom. les grammes, kilogrammes. Ah! Avec les grands, tu peux faire les devoirs, Oui, oui. tu peux faire des énigmes, tu peux écrire plein de trucs. Et c'est ultra stimulant pour tout le monde. C'était mon point. Véleda. Je vais faire quelque chose qui va vous étonner. Je vais mixer les 2 prochains points. Waouh! Ouais, vous avez bien fait de rester. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Une histoire qui s'est passée avec mon fils quand il avait à peu près 4-5 ans. Je sais plus si c'était un matin ou un soir, peu importe. On était dans le salon, on allait manger ensemble, tous ensemble. Et il arrive, et puis comme il est un peu espiègle et rigolo, il est très rigolo. Il arrive et ah, regardez, j'imite papa. Et il se met comme ça sur la table du salon, comme ça. Ok, c'est marquant. Oh putain. Là, j'ai failli fondre en larmes, j'ai fait genre... Oh, je suis désolé. Donc bon, voilà, comme trou du cul, tu te sens vraiment pas bien à ce moment-là, évidemment. T'inquiète pas que beaucoup de parents... Ah non, mais je sais qu'on partage ça avec beaucoup. Mais pourquoi je dis ça? Évidemment, le téléphone fait partie de nos vies, ça, il n'y a pas de sujet, c'est pareil, ça va comme les gros mots, c'est très compliqué de leur interdire complètement tout ça. Il faut contrôler, il faut maîtriser, ça pourrait faire d'ailleurs une vidéo complète. Mais prendre le temps, ne serait-ce que de 15 minutes, vraiment prendre votre téléphone, le mettre loin, quand vous rentrez du boulot ou un truc pour les passer avec eux, ne serait-ce que 15 minutes, je vous jure que ça change la vie, je le dis aussi pour moi, je me le répète, en vous le disant, je me le répète, donc voilà, merci. L'appliques-tu? Je essaye de l'appliquer, j'y arrive pas tout le temps, mais c'est un truc que j'ai remis vraiment au centre là, de ma vie depuis ce moment assez marquant. Ouais. Je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Et c'est pas que je ne passais pas de temps avec eux ou qu'il n'y a pas de moment avec eux, mais ça inclut dans leur cerveau quand même de voir quelqu'un qui fait ça souvent. Alors que si vous le posez vraiment plus, ce serait génial, mais je vous dis vraiment que 15-20 minutes, c'est déjà un moment où vous ne regardez pas, vous n'êtes pas dessus, vous êtes du coup forcément avec eux. Complètement, quoi. Le conseil là, c'est poser le téléphone. Poser le tel, mais il est important, bien sûr. c'est-à-dire que vraiment, c'est limite, il faut qu'il soit dans une autre pièce. C'est-à-dire que même s'il vibre, il faut pas l'entendre, quoi. Il faut vraiment plus y penser. Ça me rappelle cette vidéo Insta. Je t'en avais parlé il y a quelques temps. Je n'ai plus du tout le nom du gars, ni le gars, mais j'ai son conseil, Oui. qui est un peu relié. Il disait, passez 1 heure avec votre enfant sans lui dire non. Alors attention, moi je suis pas du tout dans la méthode oui à tout, fais ce que tu veux et tout. Je suis quand même autorité, parfois punition et tout, peu importe. Tu passes 1 heure sans téléphone, 1 heure dédiée à ton enfant, où tu es juste dans l'écoute la plus absolue. Parce que souvent, très souvent, nous les darons, vous me direz, mais on contredit, on rectifie, tu vois ce que je veux dire? On essaie de modifier le truc, de mettre notre truc. Et en fait, il le disait mieux que moi, mais c'est en mode tu lui donnes 1 heure à fond. C'est-à-dire, évidemment, on est tout le temps... plus Là, beau c'est cadeau. 1 heure où tu ne fais que l'écouter, et c'est lui qui parle, c'est lui qui décide, et tu es tout à lui, tu vois, à ton enfant. Plus beau cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah, c'est extraordinaire. Et ça m'avait marqué, je me dis, putain, c'est Merci, vrai, je quoi. le- Et quand tu le mets en pratique, et que en fait tu t'entends ne plus forcément lui répondre et le corriger sur des trucs, ou lui forcément le conseiller, juste, ok, c'est ton univers pendant 1 heure, c'est toi, et ben c'est trop bien. C'est un peu relié, quoi. J'ai le mix, évidemment, à celui d'après, parce que filmer se fait aujourd'hui avec les téléphones. Aussi petit conseil, alors là, ça je me rends compte quand les enfants grandissent. Bon là, moi je suis sur iPhone, mais depuis quelques années maintenant, tu sais, il y a le truc où Apple te propose tu sais, des petites photos en haut, là, tout le temps. Photos souvenirs. Les photos Bien souvenirs sûr. qui sont proposées un peu aléatoirement. Extraordinaire. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point filmer des petits moments du quotidien, je ne vous parle pas des anniversaires, je ne parle pas des grands moments, des moments où il se passe un truc de fou. Tu parles de filmer les moments ordinaires. Jouer les petits moments de rien. Tout le monde est en train de faire les devoirs, en train de lire un truc, Entièrement d'accord. même regarder un dessin animé, manger, mais il se passe pas un truc dingue. Juste, tu marches dans la maison, tu ouvres la porte et tu vois, ils sont dedans. Et ben Oui, en fait, ça, La c'est vie la telle vie qu'elle est. pure de ces moments qui sont apparemment rien, mais que après plus tard, tu peux te reposer et revoir avec eux ou sans eux. Je vous jure, même en ne serait-ce que 10 ans, c'est incroyable de se rappeler de ces moments-là. Et c'est une chance que nos parents n'avaient pas. Nous, on avait des restes de photos et on essayait de s'accrocher à ça. Mais tu vois, moi, quand je retrouve des photos que j'ai quand j'étais petit, mes préférées, c'est les photos mal cadrées, mal amenées, où il n'y avait pas un moment fou, mais je revois un truc dans le fond et je me dis, ah, ça me rappelle tout le souvenir. Et je pense que c'est un bon trésor pour eux après, de se rappeler, voilà ce que c'était l'ambiance à la maison quand il se passait rien. J'aime beaucoup, ça m'émeut ce que tu dis. Je me permets, tu sais, tu disais on filme tout à l'iPhone et tout. Tu connais mon petit plaisir de l'analogique et des caméras, etc. bien sûr. Prendre des photos au Polaroid, tu vois, j'en ai offert Tu un m'en attends, putain, c'est à un ton mortel. fils. Non, mais je trouve ça trop bien comme cadeau. Pour prendre des photos analogiques, enfin au Polaroid, que les enfants en prennent eux-mêmes, qu'ils aient ce petit plaisir de la photo Ah, immédiate. trop bien. Ils ont le plaisir de cadrer en pellicule, tu vois. Ah, ça, c'est Et génial. même quand tu filmes, il y a un petit retour là, je le vois un peu sur Insta, à la mini DV. Ouais. J'allais dire Super 8, mais au petit truc vintage. Franchement, filmer avec une petite cam, Ah, ça je donne te jure, il y a un petit truc. Mais tu sais que l'iPhone là 17, ce sera vintage quand ils verront ça dans 20 ans, c'est ça qui est génial. C'est pas faux, ça. Pour eux, ils auront C'est cet pas aspect. Ah ouais, tu te rappelles à l'époque, c'était comme ça, je sais pas. J'ai un très bon conseil encore. Chers amis, le dernier, il est
d'un commun accord. C'est-à-dire parfois c'est David qui a écrit, parfois c'est moi. Mais là, ça c'est vraiment très important. Ah ouais. Si vous êtes fatigué, mal dans votre peau, votre enfant va en pâtir. Pas forcément dramatique, mais ça va se ressentir dans votre attitude avec lui et dans vos échanges avec lui. A contrario, je pense au sport notamment, mais pas que. Ça peut être la méditation, ça peut être juste prendre soin de soi et revenir plus en forme à la maison parce qu'il s'agit de prendre... Prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi. Ouais. Encore une fois, 30 minutes ou 3 jours. Il y a des gens, j'ai connu des mamans qui partent 1 mois pour tout couper. Bien sûr. Très difficile, mais pourquoi pas, évidemment. Ça aurait été génial d'avoir des mamans, mais là, on parle de nous en tant que papa. On pourrait développer ce format, mais... Voilà. Si vous prenez soin de vous, psychologiquement ou physiquement, c'est que du bonus pour votre enfant qui va en subir les bienfaits. Et là, j'y vais un peu plus sur le couple. C'est souvent un moment pour les couples très difficile, les enfants et les en bas âge, etc. Complètement. Ne culpabilisez pas même si vous arrivez à une séparation, parce qu'à l'arrivée, c'est sûrement même mieux pour l'enfant que d'être dans un espace où c'est très compliqué à gérer. Bien sûr. Voilà. Mais si vous êtes en couple là actuellement et que vous vivez ces étapes, si vous arrivez à prendre du temps, je vous jure que ça va tout changer. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, de voir des parents qui passent du temps ensemble, et là, à chaque fois que moi je l'ai fait, tu reviens et t'es forcément en phase aussi avec ton enfant. Ça te déface pas du tout de ton enfant, au contraire. Surtout, c'est une question d'humeur. Tu rentres à la maison et t'es de bonne humeur parce que tu as complètement. fait tes trucs, que Et ce soit c'est le ça. soir ou le lendemain matin. Ouais, absolument. Quand tu rentres et que tu es rempli de frustration du taf ou de la thune ou machin, l'enfant, même si je vous jure, même si vous faites genre tout va bien, il se prend une espèce de nébuleuse, un truc inconscient, il le ressent. C'est l'humeur du foyer, quoi. Tiff et toi nous avez beaucoup inspiré là-dessus, même impressionné au début. On savait que vous allez au resto ou un truc, chose que nous, on n'était pas capable de faire, qu'on fait mieux ces derniers mois. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, Enfin, on se juge pas en tant que couple, mais tu vois ce que je veux dire? Bah non, bien sûr. Ça m'a pas mal. C'est vrai que vous pratiquez ça. Et du coup, le couple va bien. En fait, c'est-à-dire que les périodes où tu le fais pas, tu vois que ça crée un décalage, parce que naturellement, ça crée un décalage. Tu peux rien faire. Un couple, t'es obligé un peu c'est comme une plante, t'es obligé d'arroser un peu de temps en temps. Bien sûr. Et à un moment, quand t'es trop éloigné, bon bah ça peut casser. Si ça doit casser, c'est ok. Mais si ça peut tenir, c'est que en accordant du temps que ça le fera. Ça peut pas être autrement. Ça arrive, ça nous est arrivé, ça arrive à tout le monde. Il y a de la tension dans le couple. Bien sûr. Il y a de la tension en général parce qu'il n'y a... Oh là, attention à cette phrase, mais qui va te plaire, je pense, malgré tout. Il y a de la tension parce qu'il n'y a pas d'attention. Parfois, avec Erika, on se rappelle qu'on devrait baiser un bon coup. Et on se regarde, on se dit, parce qu'il y a une tension pour rien. On ne sait pas pourquoi. Ouais, tout à fait. Et après, on fait, ah mais attends. Il faut que... Ça, c'est génial aussi. J'ai dit baiser un bon coup. Ça peut être le resto, ça peut être juste se faire une balade, attention. Mais bien sûr, mais en fait, c'est ce qu'on veut dire là. Le message, c'est même si c'est pas directement lié à une activité avec l'enfant, par un autre chemin, ça a un impact positif sur lui. J'ai 2 choses à rajouter. Je suis, comme plein de gens, donc moi, enfant de divorcés. Heureusement qu'ils ont divorcé. Ah oui, bah voilà. Je te le dis. Bah oui. Je connais Tiff, très bien pareil, leur état. Oui, Tiff, pareil, mais il y a des millions de gens qui nous regardent. C'est clair. Je connais comment ils fonctionnaient à 2. Heureusement. Oui. Ils me le disent, ils me l'ont dit, ils me le disaient eux-mêmes et tout. C'est tant mieux pour moi. Exactement. Mais par contre, parfois ça s'engueule sec, on se prend la tête. Parfois devant les gamins, et parfois ça parle dans les tours. Ouais. Erika, moi, comme ça. Et on leur explique, même quand ils sont tout petits, mais quand ils sont plus grands, c'est plus facile. Genre, on s'est pris la tête, on s'aime de ouf, parce que c'est le cas en l'occurrence, je préfère pas leur mentir. Ça arrive, t'inquiète. Et il s'est passé ça, oui, mais- J'essaye un peu de leur vulgariser la situ et qu'ils se disent, ok, ils sont engueulés, mais ils s'aiment de ouf et ça continue, puisque globalement, à 99,9%, c'est des jours qui sont très heureux, mais c'est aussi pas culpabiliser sur forcément une engueulade ou quand ça monte dans les tours, tu vois. Ça, c'est un des meilleurs conseils de mon daron qui m'a dit quand j'étais petit. Il t'a dit Quand quoi? il s'engueulait, il me disait ça. Ouais. Il disait, après, il me l'a fait quelques fois, oui, après à part, il me dit, écoute, là, on s'est engueulé avec maman, mais c'est pas ce qu'on s'aime, et c'est pas parce qu'il y a une engueulade que ça veut dire, ça ne mettra pas en péril les piliers de notre couple et de notre amour. C'est Et vrai. donc, en fait, ça te donne une forme de confiance en le couple et en l'amour plus tard, où tu te dis, ok, bon, bah, c'est pas parce que ça vacille ou que c'est pas parfait tout le temps que le couple ne fonctionne pas. Quel bon sujet aussi, ça me rappelle Ouais, qu'il ne c'est faut pas renvoyer la culpa sur l'autre. C'est-à-dire que parfois, tu dis, t'as envie de dire, elle a fait ça, ou elle a envie de dire, Ah ouais, lui, il a fait devant ça, les peu enfants, importe. tu veux dire Ouais, Ah oui, oui, je veux donc, dire, c'est tu clair. comprends. Il faut rester en équipe, c'est-à-dire même sur le principe psychologiquement, vous êtes une équipe, tu vois. C'est important. Voilà, petite liste comme ça, non exhaustive, pas issue de nos expériences, encore une fois, il y en a plein d'autres. J'ai hâte d'aller lire les commentaires, moi, de celle-là et d'aller apprendre des choses, parce qu'il y a des choses qui peut-être que je vais apprendre aussi. Oh oui, vous connaissant, vous allez participer. J'espère du fond du cœur que ça vous a plu. Il y a effectivement, tu l'as dit, non exhaustif, plein de choses à dire. Mais je suis content. J'espère que vous allez kiffer. J'avais jamais capté que soit à l'envers, ça fait iOS. Comme l'île grecque. Non, comme le système d'exploitation Apple. Et tu me finis comme ça la vidéo là? Ouais.